Dieu accorde, mais c'est notre désobéissance qui tue la gloire. Ce n'est pas parce que le caïman vit dans l'eau qu'il ne peut pas se noyer. Le péché provoque parfois des combats inattendus que Dieu n'a pas prévus. Nous rend mendiants aux yeux de l'Éternel et ferme la bouche de notre témoignage. Cette tristesse, selon Dieu, produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrettera jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Comme Dieu a fermé la bouche de Zacharie pour que son enfant Jean-Baptiste naisse sans problème. À cause d'Abraham, Dieu a fait la promesse à Isaac. Comme David a payé le prix pour que Salomon vive en paix et en sécurité. Donc, vaut mieux garder sa paix intérieure que de chercher sa raison, comme il s'est lui-même humilié en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. La Bible pouvait nous le dire. Il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Comme Jésus n'a pas fui la mauvaise odeur du cadavre de Lazare. Malgré sa décomposition dans la tombe, Lazare était encore dans le programme de Dieu. Donc ton vrai problème, c'est que tu es dans le plan de Dieu, comme Jésus pouvait nous le dire. Où l'avez-vous mis? Ce n'est pas ça ma question. Je ne veux pas savoir s'il sent bon, pourri ou mauvais. Même s'il a péché, même s'il est drogué, même s'il est prostitué, même s'il il a du prix à mes yeux. Il a de l'importance à mes yeux. Il vaut plus que de l'or et de l'argent. Dans ses faiblesses, je l'ai choisi. Dans ses erreurs, je l'ai choisi. Dans ses défauts, je l'ai choisi. Même s'il est enveloppé de péché, sache qu'on ne jette jamais l'or qui est souillé de la boue. Combien l'Éternel, notre Dieu, en ta faveur. Quand Dieu prend le risque de patienter en te voyant changer, toi aussi prends ce même risque de patienter en voyant les autres changer. Quand Dieu prend le risque de t'aimer tel que tu es, toi aussi prends ce même risque d'aimer les autres tels qu'ils sont. Nous cherchons Dieu, mais nous oublions que Dieu se trouve dans l'amour. Les fruits d'un arbre reflètent sa nature. Si tu savais que ceux qui passent la longueur de journée à te rappeler tes péchés et à te montrer du doigt accusateur avaient eux-mêmes aussi de grands problèmes avec le péché. Toujours nous malmenons le regard des autres en public, mais nous oublions notre propre regard dans le secret. Alors pour y arriver, changeons nous-mêmes avant de voir les autres changer. Ton futur dépend de ton cœur et est lié à l'état de ta pensée actuelle. Donc nous sommes le résultat de ce que nous pensons. Ce que nous vivons, c'est le résultat de ce Dieu qui n'est pas à sa place. Si tu veux avoir la vie que tu rêves, commence à vivre la vie de celui qui détient cette vie, qui est Jésus-Christ. Est la puissance d'une vie impérissable, le garant d'une bien meilleure alliance, la bouche autorisée pour parler de l'éternité. Il est la vie dans nos années. Donc celui qui a une parole de Dieu prolonge sa vie. Même si le temps présent ne témoigne pas de toi, sache qu'il y a une fin qui t'attend. Même quand c'est le moment pour toi d'être abaissé, accepte ce qui est blessure de Dieu, mais refuse de perdre sa présence. Jésus, celui qui te déclare juste, est proche. Il est en ta direction. Quelqu'un quelque part, mon Dieu le visite. Prends courage, Dieu te fortifie et vient à ton aide. Dieu t'aidera parce qu'il t'a vu comme Noé dans l'alcool. Dieu t'aidera parce qu'il t'a vu comme Rahab dans la prostitution. Dieu t'aidera parce qu'il t'a vu comme Pierre dans la perdition. Dieu t'aidera parce qu'il t'a vu, bien-aimé, comme Abednego, Shadrach et Meshach dans la fournaise de feu. Je ne sais pas pour toi, mais Jésus est dans ta fournaise. Dieu t'aidera parce qu'il t'a vu comme Sarai dans la stérilité. Dieu t'aidera, bien-aimé, parce qu'il t'a vu comme Gédéon dans la faiblesse. Dieu t'aidera parce qu'il t'a vu comme Jonas dans le ventre du poisson. La Bible pouvait nous le dire, c'est par la repentance que la direction de Jonas a changé dans la digestion du poisson. On peut avoir le même corps, mais l'intérieur qui a changé. On parle de la nouvelle naissance. C'est Jésus qui a fait le son. Le ciel ne veut pas savoir si tu es riche ou pauvre. Le ciel ne veut pas savoir si tu es vilain ou vilaine. Le ciel ne veut pas savoir si tu souffres ou pas, si tu sais lire ou écrire. Le ciel ne veut pas savoir si tu pleures ou pas. Mais il suffit tout simplement
d'accepter Jésus. C'est aussi simple que ça, bien-aimé. Car, bien-aimé, la chose la plus importante que Dieu donne à une personne est la présence de Dieu. Jésus, sa place dans notre vie n'est pas négociable. Alors, même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Je puis tout par celui qui me fortifie. Comme Dieu est capable d'utiliser tes erreurs pour en faire de ça son plan. Comme Salomon dans la vie de David. Dieu est capable de prendre tes faiblesses pour en faire de ça une force principale. Comme Gédéon était faible, mais sa faiblesse était Christ. Alors, mettons les caméras sur Jésus. Car là où c'est toute ta richesse, c'est là où c'est tout ton cœur. Là où est ta foi, est ta victoire. Mais là où est ton ignorance, sera bel et bien ta défaite. Mais comme il n'y a pas de fête sans défaite, alors prépare-toi. Car le Dieu que nous servons n'est pas seulement le Dieu de toutes les circonstances du parcours et du résultat, mais aussi le Dieu du faible commencement. Alléluia. Le Dieu que nous servons n'est pas un généraliste, mais plutôt un spécialiste dans le domaine. Car lorsqu'il révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Alors, qu'un malade comme Job soit vivifié, fortifié dans son corps, qu'une personne qui est tombée comme David soit relevée, qu'une personne qui est perdue comme Jonas soit retrouvée, qu'une personne qui est abattue comme Ézéchias soit redressée et consolée au nom de Jésus. C'était fini pour Ézéchias, mais Dieu a augmenté le temps additionnel. Si Dieu a consolé Ézéchias, Dieu te consolera aussi, comme les 14 ans de souffrance n'ont pas pu empêcher à Jacob de devenir Israël. C'est que ton règne est possible. Ce qui te fait mal ou pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange demain. Dieu n'a pas encore fini d'écrire ton histoire comme Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas encore dans la tombe. N'était pas dans la tombe, laisse-moi te choquer. Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. Ce que Dieu n'a pas dit, il a caché afin d'éclater sa gloire. Comme il a fallu que Lazare meure et parte en tombeau pour aller le ressusciter. Si malgré sa décomposition dans la tombe, Lazare était encore dans le programme de Dieu, lorsque ton nom ne figurera pas sur la liste de ceux qui sont qualifiés parmi les hommes, sache que tu es dans l'agenda de Dieu. Comme la terre avait fini avec Lazare, mais Jésus n'avait pas encore fini avec son âme. Alléluia. Tes combats sont liés à la promesse de Dieu sur ta vie. Et bien aimé, tes difficultés dépendent de la valeur de ton étoile. Car les épreuves viennent en fonction de la foi que Dieu a déjà disposée en chacun. Donc quand tu vois un Goliath, c'est parce qu'il y a un David qui est là. Quand tu vois une Saraï, c'est parce qu'il y a un Abraham qui est là. Quand tu vois un Abraham, c'est parce qu'il y a une Saraï qui est là. Donc tes doutes ne feront pas douter Dieu. Même si tu ne veux plus croire, le ciel aura ta place. Car Dieu ne t'a pas mené si loin pour t'abandonner. Nous nous sortons 3 fois saints et nous empêchons les gens de voir la gloire de Dieu. Mais bien aimé, la lumière ne se révèle pas dans la lumière. Dieu se révèle dans les ténèbres. Ce sont les pécheurs qui expérimentent la gloire de Dieu. Comme Abraham était dans l'idolâtrie, ses parents furent idolâtres, mais il a fini le père de la foi. Ce sont, bien aimés, les pécheurs qui voient la gloire de Dieu, qui expérimentent la gloire de Dieu. Comme Aaron ne savait pas prier, Moïse ne savait pas parler. Mais bien aimé, c'est au travers eux que le peuple d'Israël a eu un chemin, bien aimé, sur la mer Rouge. Alléluia. C'est au travers d'Aaron qui ne savait pas prier, de Moïse qui ne savait pas parler. C'est au travers de que Dieu a tracé un chemin pour le peuple d'Israël sur la mer Rouge. Alors, de quoi as-tu peur, bien-aimé? Dieu ne peut jamais te faire traverser ce qu'il n'a pas vécu. Alléluia. Oui, laisse-moi te choquer. Comme le premier Adam était une âme vivante, mais le second Adam était un esprit vivifiant. Donc, bien-aimé, si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Jésus ou en Christ, nous sommes les plus malheureux parmi les hommes. Alors, quand Dieu prend le risque de te révéler certaines choses et où il t'emmène, toi aussi prends ce même risque de croire qu'il est capable de le faire. Sur la route de la vie éternelle, je peux tomber, trébucher, même les yeux fermés, mais à cause de la parole de Dieu, je continuerai toujours à avancer vers la direction du ciel, car c'est là ma finalité. Donc sache que, bien aimé, ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Donc la fête changera de camp.